Bonjour chers élèves de terminale, je revois pour la dernière fois avant les vacances, puisque là effectivement le grand 2 je le traiterai je pense pour la première semaine en distanciel avec vous. Et donc là on va s'arrêter là, comme ça on aura fait le grand 1, ce qui est déjà pas mal pour une semaine de distanciel. Donc là en fait on va faire un peu l'inverse d'hier, à savoir la refondation libérale. On a dit que les années 70 ça avait été une décennie extrêmement difficile, en particulier pour les États-Unis, alors que les années 80 ça va être effectivement des années qui sont extrêmement positives finalement d'un point de vue économique, d'un point de vue prestige politique. Après, c'est un petit peu plus compliqué au niveau social et il y a une petite lecture des années 80 qu'on voit en fait à travers énormément de métrages, hein. On voit à travers ça notamment énormément la culture populaire, hein. Je pense au succès par exemple fulgurant de la série Stranger Things ou au premier volet du film diptyque consacré à l'adaptation de ça de Stephen King, ou encore même, bon, même si le film est très mauvais, à la ressortie récente d'un film comme Wonder Woman 84, il y a une vraie nostalgie des années 1980 qui peut s'expliquer parce que actuellement, les décideurs, finalement, les gens qui ont à peu près une cinquantaine, une soixantaine d'années, c'est des gens qui ont eu leur jeunesse, leur adolescence, finalement, dans les années 80 et qui, évidemment, ont un rapport un peu nostalgique avec elles. Mais c'est vrai que par contre aussi, il y a un versant qui est plus sombre aussi des années 80. C'est pour ça que là, j'ai choisi de commencer ça avec cette photo qui est tirée donc du film de Martin Scorsese, Le Loup de Wall Street, qui raconte donc l'histoire vraie du trader Jordan Belfort, incarné à l'écran par Leonardo DiCaprio. Et dans le Wall Street, on nous montre clairement des années qui sont des années, donc les années 80 comme des années du fric, les années du fric notamment de la bourse, du capitalisme, et aussi effectivement justement des années certes où on gagne beaucoup d'argent, mais où c'est pas forcément des bonnes personnes qui le gagnent et qui le gagnent pas forcément de la meilleure façon possible. Quelque part, c'est une lecture finalement un peu plus sombre et peut-être un peu plus vraie de la décennie des années 80. Donc effectivement, en fait, on a une vraie révolution aux États-Unis qui se prépare, qui est aussi vraie en Angleterre. En fait, la plupart des pays, ils vont vite comprendre qu'il y a deux façons finalement de se sortir de la crise. La première, c'est la coopération. Donc effectivement, vous avez donc finalement la première réunion à la fin des années 70 entre les plus grandes économies industrialisées. Donc d'abord ce qu'on appelle donc d'abord le G6, donc qui rassemble les 6 pays les plus industrialisés, ceux que vous avez là, hein, donc je pense que vous les reconnaissez. Si on les fait dans l'ordre, en fait, en ordre de puissance, ça donne économique, ça donne les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et les États-Unis insisteront pour ajouter un septième acteur, ça va être le Canada. C'est donc les 7 puissances économiques principales de la planète et donc les 7 puissances capitalistes. Ça permet aux dirigeants de se rencontrer régulièrement pour échanger. Par contre, la vraie stratégie gagnante qui va permettre finalement de sortir de la crise, même si on verra que c'est une stratégie gagnante pour certains, mais pas pour tout le monde, c'est ce qui se prépare d'abord en Angleterre en 1979 avec l'arrivée au pouvoir donc, de Margaret Thatcher, donc celle qu'on va appeler The Iron Lady, la Dame de Fer, et en 1980 donc de Ronald Reagan dont on a déjà parlé. Donc là, vous avez les deux personnages ensemble. Il y avait une certaine amitié entre eux qui était due à une connivence de vue sur ce que devait être le rôle de l'État et le rôle de l'économie. Je vous ai mis une petite citation de Ronald Reagan qui est assez claire. Dans cette crise actuelle, l'État n'est pas la solution à notre problème, l'État est le problème. Donc ça, c'est une citation de Ronald Reagan. Et effectivement, Ronald Reagan et Margaret Thatcher, ils vont effectivement se dire que pour la meilleure façon de sortir de la crise, c'est de limiter le rôle de l'État et de laisser finalement d'enlever les règles que l'État avait pour réguler l'économie et avoir une économie dérégulée qui soit plus prospère. Finalement, encourager les gens à faire le plus d'argent possible. Ça fonde donc un nouveau capitalisme. C'est ce que vous avez là, effectivement, avec ce qu'on a appelé les Reaganomics, mais qui sont valables aussi en Angleterre. C'est que finalement, on va avoir donc un nouveau capitalisme qui est basé sur une diminution des impôts, une réduction drastique donc des dépenses de l'État, sauf qu'on verra au niveau des militaires, ça c'est autre chose.
On a et surtout la dérégulation des marchés financiers, c'est-à-dire qu'on enlève les règles qui finalement empêchaient de faire énormément de bénéfices sur des opérations boursières ou des opérations immobilières. Et effectivement, vous voyez l'effet tout de suite au niveau de la bourse de Wall Street, donc de New York sur le côté, c'est qu'on va avoir une explosion des revenus donc boursiers, donc qui sont énormes, hein, puisqu'effectivement, si on regarde entre 1980 et les années 2000, c'est des revenus qui sont multipliés par 12 finalement. Donc effectivement, on a finalement donc une puissance finalement donc de l'industrie boursière. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi finalement donc des changements profonds au niveau économique. C'est la mise en place de ce qu'on appelle la DIT. Je pense que vous connaissez déjà l'expression. La DIT, c'est la Division internationale du travail. On a dû employer cette expression-là quand vous étiez en première. C'est à ce moment-là que ça apparaît vraiment, puisque finalement, on a d'un côté les pays donc développés, les pays européens, le Japon, les États-Unis, qui vont parier sur l'idée qu'ils ont une population qui est éduquée, pour la plupart, qui est qualifiée, à qui on va laisser les travaux de cadre, les travaux tertiaires également, les travaux d'ingénierie, et que finalement, la main d'œuvre, les petites mains qui vont concevoir donc les machines, elles vont être confiées à des pays plus pauvres. D'abord donc les pays asiatiques, donc les 4 dragons, hein, qui seront rattrapés plus tard par ce qu'on appelle les tigres. Hein. Les dragons et les tigres, c'est les pays de l'Asie du Sud-Est. Hein. Donc les 4 dragons, je vous avais dit, hein, c'est Corée du Sud, Taïwan, Singapour et Hong Kong. Et les tigres, ça va être des pays comme l'Indonésie, la Thaïlande et bientôt un autre acteur qui va se placer dans ce secteur, dans cet endroit-là, c'est la Chine. C'est la Chine qui s'ouvre à l'économie capitaliste à ce moment-là. Ça, on y reviendra un petit peu justement dans le grand 2. C'est le grand moment finalement où la Chine met en place une stratégie qui va la sortir peu à peu de la pauvreté. De l'autre côté, les industriels d'un côté, les occidentaux se gardent les secteurs de haute technologie qui sont une nouveauté à l'époque. Bon. Alors, effectivement, ça permet de profiter d'une main-d'œuvre à bas coût. Dans les pays occidentaux, on a une main-d'œuvre, donc je vous dis, qui se tertiarise. Donc c'est la victoire du secteur tertiaire, hein, c'est ce que vous voyez avec ce graphique finalement qui mène à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Et de l'autre côté, vous avez aussi une main-d'œuvre qui se féminise. Hein, ça fait partie des avancées sociales, on en discutera peut-être un peu plus en détail dans le chapitre sur la France. Mais c'est vrai pour la France, c'est vrai pour tous les autres pays. Peut-être un peu plus pour la France que pour d'autres d'ailleurs. On a un niveau de vie qui augmente à nouveau globalement. Par contre, contrairement aux 30 Glorieuses, on avait certaines égalités, bah finalement, ce nouveau système donc finalement de révolution libérale, de libéralisme économique complet, bah en fait, tout le monde n'est pas gagnant, même dans les sociétés occidentaux. On a des travailleurs précaires donc qui sont peu qualifiés, qui sont complètement laissés de côté, donc finalement qui sont livrés finalement au chômage. Et de l'autre côté, on a un secteur notamment financier qui va être particulièrement favorisé et quelque part, je vous le disais, hein, cette révolution libérale est aujourd'hui extrêmement contestée parce qu'on voit les limites un peu du système. Hein. Depuis finalement la grande crise de 2008, on voit quelque part ça pose quand même des déséquilibres. Donc je m'interromps un tout petit peu là-dessus pour faire un petit montage finalement pour la politique. Mais par contre, donc voilà en ce qu'il en est pour l'économie, à savoir effectivement qu'on est dans une phase ascendante donc dans toutes les années 1980 pour l'économie, en particulier aux États-Unis et au Royaume-Uni. Mais comme je vous le disais, c'est aussi une époque où on commence à avoir plus d'inégalités sociales. Je vous retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de ce B. Merci.